Bonjour, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir programmer une instruction, par exemple un démarreur de moteur, pour un moteur en particulier, puis ensuite de se dire, oh, il me reste 10 autres moteurs ou 50 autres moteurs à programmer, puis je dois faire exactement la même chose. Euh, Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous parler d'une problématique un peu comme celle-là, qui peut facilement être résolue ou améliorée euh, en- lorsqu'on a des tâches répétitives en vous parlant du add-on. Donc, je vais vous montrer comment le créer, puis comment l'utiliser. Donc, le add-on, c'est vraiment une instruction ou une commande ou une fonction. On peut parler de DFB aussi, qui peut être qui a avantage à être utilisé, que je devrais dire, pour les tâches qui sont répétitives ou des fois les logiques complexes qu'on veut pas nécessairement, qu'on est sûr qu'ils fonctionnent, mais qu'on veut pas nécessairement voir tous les fois lorsqu'on ouvre un programme. On voudrait avoir quelque chose qui est plus représentatif pour peut-être pas l'opérateur, mais celui qui va te dépanner. Donc dans ce petit vidéo-là, c'est ça que je vais faire. Donc, dans le petit vidéo qui suit, on voit comment faire pour ajouter un add-on. Donc, on s'en va ici dans Add-on, New. On marque le nom du add-on qu'on veut donner. Ici, j'ai écrit moteur et je veux le créer en ladder diagramme. J'aurais pu le faire dans n'importe quel type de langage. Donc, je peux créer une petite description à mon add-on. Donc, démarreur de moteur de base. Et je clique tout simplement sur OK. Une fois que ça s'est créé, on va aller voir dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, c'est là que je vais inscrire mes entrées et les sorties que je veux que mon bloc possède. Donc, ici, j'écris Start, départ. Je dis que c'est un bloc qui est en input. C'est une entrée c'est une fonction qui est en entrée. Encore le stop qui est en booléen également. Et le reset ou l'overload qui est également une entrée. Encore une fois, tout en booléen. Donc ici, j'ai créé le terme départ pour dire que ça va être ma sortie, le nom de ma sortie, qui va être encore une fois un booléen, bien sûr. Donc on parle d'un démarreur de moteur. Comment on fait pour démarrer un moteur? C'est pas mal les éléments qui sont essentiels. Un start, un stop. J'ai également ajouté une alarme ici. Donc si l'overload est présent, je vais tout simplement déclencher une alarme. Je fais appliquer. Je vais aller voir les autres éléments. Il n'y aura rien d'autre à changer. Donc mes paramètres semblent corrects. Je vais ouvrir la fenêtre logique et je vais créer mon petit, mon petit démarreur, comme je le ferais dans un programme ordinaire. Donc mon start va être ici. En parallèle, je vais créer mon maintien. Puis je vais mettre mon stop. Donc ici, c'est un petit démarreur très simple que je crée. Euh, Vous pourriez l'améliorer énormément. C'est juste pour une démonstration sur l'utilisation du DFB, comment ça peut être très intéressant. La ligne d'en dessous que je vais programmer, ça va être tout simplement pour mon alarme.
Donc l'overload qui va aller directement sur ma, ma, ma sortie qui va s'appeler alarme. Donc ici dans les points, ben, je vais aller chercher mes paramètres. Donc mon stop, mon start et mon overload. Et effectivement, à la sortie, on va prendre ma variable que j'ai appelée départ. Et en parallèle ici, je mets également départ. Donc en passant, c'est un petit élément qu'il faut se rappeler tout le temps. Comment faire un petit start-stop, une question d'examen, une question de vérification des connaissances. Donc mon alarme ici. Donc mon petit DFB à l'intérieur, ma logique de contrôle est déjà faite. Donc dans mes paramètres, ce que je monte ici, c'est on peut enlever les paramètres qui vont être visibles ou pas lorsqu'on va insérer le add-on. Je vais ajouter une routine en function block. J'aime beaucoup le function block pour ajouter des add-ons. Je trouve qu'il se prête très bien à ça. On pourrait également le faire en ladder ou même en structure texte, mais je trouve que le function block est un large avantage. Donc, vous voyez encore ici, si je voudrais enlever certains paramètres, je fais appliquer et les paramètres ici disparaissent. J'aurais pu en créer qui sont requis, comme le start et le stop dans le démarrage sont pas mal requis. Je ne l'ai pas fait dans ce cas-ci. Donc c'était la façon de faire pour créer le DFB. C'est pas plus compliqué que ça. On va voir un petit peu plus tard comment faire pour l'utiliser. Donc en conclusion, vous avez vu comment créer un add-on et comment l'utiliser. Je vous suggère vraiment d'utiliser ces fonctions-là. Puis, une chose qui est super intéressante, c'est que vous pouvez partager ces add-ons-là à d'autres entreprises, à des sites communs. Vous pouvez me les envoyer. Je créerai sûrement une session, une section prochainement pour partager les add-ons des gens. Donc, je vous encourage à me les envoyer, me donner une petite description de qu'est-ce que le add-on fait. Je mettrai sûrement prochainement aussi des sites où on retrouve des add-ons. Donc, bonne utilisation. Merci beaucoup. Merci.